Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, le Mac Studio vient d'être mis à jour après une très longue attente. Alors, que nous proposera-t-il? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. On ne l'attendait pas de sitôt niveau calendrier, je pensais plutôt à la WWDC qui se déroule en général au mois de juin, mais finalement cette annonce a été accueillie avec enthousiasme. En effet, vous étiez nombreux et nombreuses à patienter avant de dégainer la carte bleue. Au menu des réjouissances, et comme toujours chez Apple, le Mac Studio vous est proposé en deux motorisations. Un M4 Max, le même déjà proposé sur certains MacBook Pro, et disposant de 14 cœurs CPU, 32 cœurs GPU et 16 cœurs Neural Engine. En option, vous aurez à votre disposition un M3 en version Ultra avec 28 cœurs CPU, 60 cœurs GPU et 32 cœurs Neural Engine. Mais c'est une première depuis l'avènement des processeurs Apple Silicon, la version Ultra ne sera pas une déclinaison du processeur M en cours de fabrication. En effet, exit donc le M4 Ultra, ici Apple nous propose un M3 Ultra. Visiblement, ce changement de stratégie pourrait quelque peu troubler les futurs acheteurs, mais gageons que proposer, même en option, le même processeur haut de gamme que celui d'un Mac Pro qui coûte en général beaucoup plus cher n'était finalement pas un bon positionnement de l'offre de la pomme. Le futur M4 Ultra devrait donc être le processeur exclusif du prochain Mac Pro. À 2499 €, et même si ça pourrait représenter un budget non négligeable pour bon nombre d'entre nous, vous ne serez certainement pas volé. Équipé d'une puce M4 en version Max, autant dire que vous en aurez très largement sous le pied. Doté de 36 Go de mémoire en version de base, rappelez-vous le Mac Studio précédent n'en embarquait que 32, je pense que cette augmentation de mémoire correspond tout simplement à l'arrivée d'Apple Intelligence, ça risque en effet de tirer un peu sur les ressources à mon humble avis. Mais comme je dis toujours, la mémoire c'est le nerf de la guerre. Petite mesquinerie de la part d'Apple, pour augmenter la quantité de mémoire embarquée, il faudra déjà souscrire à l'option 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU, facturée 375 €. Ainsi, vous pourrez bénéficier de 48 Go de mémoire unifiée. Mais si vous souhaitez aller encore plus loin, les 64 Go vous seront facturés 250 €, et si vous avez vraiment besoin de 128 Go, là il vous faudra vendre un rein au marché noir car facturé 1250 €. Ceci étant dit, et si vous envisagez d'acquérir un Mac Studio avec le processeur de base et profiter de 64 Go de mémoire unifiée, il vous faudra débourser la somme de 3374 €. Cette configuration reste à mon avis un excellent choix, et à ce prix-là, vous aurez vraiment un truc qui envoie. Côté Mac Studio, et si ce dernier est équipé d'un M3 Ultra, c'est un peu la même chose. Facturée de base à 4990 €, cette machine sera quand même beaucoup mieux équipée à mon avis. Jugez-en par vous-même. Vous profiterez donc d'un processeur M3 Ultra de 28 cœurs CPU, 60 cœurs GPU et 32 Neural Engine, mais aussi de 96 Go de mémoire unifiée et d'un SSD de 1 Tera. Si vous voulez encore plus de mémoire, Apple s'est cette fois-ci encore illustré dans la mesquinerie. En effet, et avec le processeur M3 Ultra entre guillemets de base, il vous sera possible de passer à l'option 256 Go, mais moyennant la somme de 2000 €. Mais pour passer à 512 Go, eh bien ce sera 5000 €. Mais attention, pour débloquer cette option, il vous faudra opter pour le processeur optionnel de 32 cœurs CPU, 80 cœurs GPU et 32 Neural Engine, lui facturé 1875 €. Bref, pour une config qui tiendra largement la route, le modèle de base devrait suffire à 99,9% des mortels. Côté stockage, vous savez ce que j'en pense. Les fortes capacités sont beaucoup trop surcotées quand elles sont vendues sur le catalogue d'Apple. Un 4 Tera sera par exemple facturé à 1250 € ou encore un 16 Tera à 5750 €, ce qui est vraiment du délire. Pour cela, je ne peux que vous conseiller un boîtier externe de type ZEIC 666 en USB 4 qui vous coûtera un peu plus d'une centaine d'euros et qui vous donnera la possibilité d'y mettre une barrette NVMe de 4 Tera par exemple à 300 € environ pour un coût total de 400 €. Très honnêtement, faites attention à ces options qui pourraient vous coûter beaucoup d'argent. Côté connectique, le Mac Studio évolue lui aussi en offrant, et suivant le modèle sélectionné parce que sinon c'était trop facile,
À l'arrière, 4 ports Thunderbolt 5 au format USB-C, et qui pourront évidemment prendre en charge de l'USB 3 et 4, donc merci pour la rétrocompatibilité, mais aussi du DisplayPort en version 2.1 pour y raccorder par exemple des écrans supplémentaires. On aura également deux USB 3 en port USB-A, un port HDMI en version 2.1, un port 10 Gigabit, ça c'est super, et une prise casque. En façade, et comme c'était le cas déjà sur les Mac Studio précédents, le modèle avec le processeur de base, ici le M4 Max, profitera de deux ports USB-C allant jusqu'à 10 Gigabits seconde et d'un lecteur de carte SDXC UHS 2. Pour la version M3 Ultra, on aura deux ports Thunderbolt 5 en lieu et place des ports USB-C, le lecteur de carte restant strictement le même. Donc une machine plutôt très bien pourvue et qui pourra par la même occasion vous éviter potentiellement d'acheter un dock. Après avoir pris en compte toutes ces considérations techniques, il ne reste plus qu'à connaître la véritable puissance de calcul de ce Mac Studio. Alors, avec le M4 Max, on sait déjà grâce au MacBook Pro qui en est lui aussi équipé, que les performances seront au rendez-vous. Apple communique d'ailleurs en fournissant quelques données techniques concernant la retouche photo dans Photoshop, et force est de constater que le M4 Max est plutôt véloce. Mais quid du petit dernier des versions Ultra qui n'est autre que le M3 Ultra ? Eh bien si l'on se réfère au tableau fourni par la pomme, il semblerait bien qu'il fasse bien plus que faire parler la poudre. Sur des tâches de rendering particulièrement stressantes en termes de ressources, le M3 Ultra se permet d'être près de 3 fois plus puissant qu'un M1 Ultra, mais aussi 2 fois plus rapide qu'un M2 Ultra, la dernière mouture estampillée Ultra du catalogue d'Apple avant la mise à jour du Mac Studio. C'est plutôt rassurant, nous aurions été d'ailleurs étonnés qu'il n'en soit pas ainsi, surtout quand on voit à quel prix est proposé ce Mac Studio. Alors que dire de cette mouture 2025 du Mac Studio ? Eh bien finalement que du bon. Cette machine reste pour moi la meilleure du catalogue de Cupertino en version desktop. D'un format particulièrement réduit, elle trouvera sa place vraiment n'importe où, ne fera aucun bruit, et vous procurera une puissance de calcul qui éloignera quasiment définitivement le moindre message d'erreur stipulant le moindre défaut de ressources. Alors certes, c'est une machine qui a un prix, mais elle reste, au vu de ce qu'elle offre, un rapport qualité-prix-performance vraiment inégalé. Que vous soyez monteur, musicien ou dessinateur en CAO par exemple, ce Mac Studio reste plus que jamais la meilleure affaire du catalogue. Continuera-t-elle de grignoter des parts de marché face au Mac Pro ? La réponse est un grand oui. Et même si Apple a volontairement écarté la version Ultra la plus puissante en date comme le M4 Ultra à l'heure où je tourne cette vidéo, le Mac Studio reste le meilleur investissement que vous puissiez faire si vous avez un budget oscillant autour des 3 000 € ou plus.